va tout voir ensemble, sa transformation exacte, ce qu'on a mis en place. C'est parti. Alors qu'il stagnait depuis des années. Il n'arrivait pas à dépasser les 73 kilos. Premièrement, il allait à la salle depuis des années. Il faisait attention à ce qu'il mangeait. Il a essayé plusieurs programmes, plusieurs méthodes, mais malheureusement, rien ne fonctionnait. Son objectif était d'atteindre les 80 kilos. OK? Mais il n'a jamais pu dépasser les 73 kilos et donc on a commencé à parler et il avait ce type de physique. OK? Donc grande taille, longiligne et du mal à prendre du poids et de la masse musculaire. Concrètement, Logan a le même profil que moi. Grande taille, longiligne et toujours fin, une génétique mince. Il s'entraînait déjà depuis longtemps, comme j'ai pu te le dire, mais il stagnait. Et au bout d'un moment, il s'est dit, mon corps est comme ça. Il a pensé que sa génétique était d'être mince, et donc, ce n'était pas possible de prendre du poids. C'est même ce que j'ai pu aussi conclure lorsque j'ai essayé pendant des mois de me transformer physiquement, mais que je n'avais pas de bons résultats. Au bout d'un moment, tu t'auto-persuades pour te déculpabiliser, en quelque sorte, bah, que tu es comme ça et que tu vas jamais pouvoir changer. Le problème n'était pas sa génétique, c'était son approche. Surtout que Logan a une vie chargée. Il a un travail physique, donc niveau fatigue et niveau récupération, c'est très important de prendre tout ça en compte. Il a des déplacements fréquents et il a un rythme qui change constamment. Donc, il faut vraiment être organisé et minutieux. Et il essayait d'appliquer des méthodes standards, c'est-à-dire les méthodes que tu peux trouver sur Internet, ou ton influenceur préféré, ou le programme d'un ami. Mais toutes ces personnes-là n'ont pas la même vie que toi, n'ont pas la même morphologie, et n'avaient pas la même vie et morphologie que Logan. Donc forcément, ça ne fonctionnait pas pour lui, il perdait son temps. Petit récap du coup, fin 2025, on a commencé l'accompagnement et il pesait 71 kilos. Voici son physique. Donc comme on a pu le voir ensemble, longiligne, des pecs un peu définis mais vraiment pas galbés, des épaules pas trop développées non plus, des bras plutôt développés je trouve quand même, et des abdos assez marqués. Début mai, donc quelques mois plus tard, voici son physique. 78,3 kilos. Et voici le physique actuellement. Les épaules bien rondes, des bons trapèzes, des bras bien développés, des avant-bras aussi qui ont pu se développer, un haut de pec, même si on ne le voit pas trop. Là, on peut voir l'avant d'épaule bien développé et la rondeur au niveau des épaules, les avant-bras. Donc 6 mois plus tard, il est passé de ce physique-là à 71 kilos à ce physique-là, 78,3 kilos. D'autres photos du physique. Ici, de profil, bon, la posture n'est pas idéale, il était un peu courbé, mais on peut voir que même ses abdos sont plus tracés et plus définis en ayant pris beaucoup de poids. Donc, faut pas que tu te dises que prise de masse est égale prise de gras. Si c'est ce qui t'arrive actuellement, c'est que rien n'est adapté à toi, tu penses juste qu'il faut beaucoup manger et tu vas réussir à atteindre ton objectif. Non, c'est bien plus précis que ça. C'est ce qu'on a mis en place avec Logan, les épaules bien rondes, des bras bien développés, et donc beaucoup plus imposant, beaucoup plus large et massif. Deux petits messages en extrait. Ici, donc il me dit que il voit une vraie différence au niveau de son gabarit. Moi, j'ai réagi à cette photo-là que j'ai pu te montrer juste avant au niveau des épaules. Et donc l'intensité, il souligne l'intensité, la programmation qu'on met en place, le bas volume, c'est-à-dire vraiment pousser lourd, mettre une grosse charge de travail. Et donc, petit aussi truc à retenir, c'est que bon, ce message date d'il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'était mi-avril. Et donc, 3 mois en arrière, début 2026, il est tombé bien malade et il a perdu beaucoup de poids. Il était tombé à 73 kilos. Il était à 76 kilos environ, et puis 75 kilos même, et il a perdu 2-3 kilos en l'espace de quelques jours. Et il est remonté directement parce qu'on a mis en place le protocole par rapport à tout ça. Ok? Ce qui a changé, c'est qu'il n'a pas fait plus, pas plus d'efforts, plus de volume, rester plus longtemps à la salle. C'est pas ça. Si tu penses que pour devenir musclé, pour développer tout ça, ça va te prendre énormément de temps, que tu vas pas réussir à t'organiser, que tu vas devoir sacrifier tes plaisirs en termes d'alimentation ou des sorties, etc., c'est faux. C'est que des croyances limitantes. On a juste fait différemment. On a mis un système adapté à lui. Par rapport aux photos, là on peut bien voir. Physique du début, physique actuel. Donc les épaules
bien plus ronde, les bras plus développés, les épaules ici. On peut voir les bras sous tension durant un exercice. Et là, de profil, les bras qui sont bien plus développés, les épaules qui n'ont rien à voir et les abdos qui sont plus définis. Alors que cette position ne le met pas en valeur, comme je te l'ai dit, il était un peu courbé vers l'avant, qu'à 71 kilos. Donc on a mis un système adapté à lui par rapport à sa morphologie. Tu ne peux pas penser que tu vas réussir à prendre du muscle, en tout cas à optimiser ton évolution, si tu t'entraînes, encore une fois, je le répète comme tout le monde. Tu as ton propre corps, tes propres insertions, tes propres longueurs au niveau des bras, des jambes, etc. Et donc si tu choisis des exercices qui n'ont aucun sens avec ton corps, tu te mets des balles dans le pied, concrètement, tu perds beaucoup trop de temps. Et t'as pas de résultat. C'est frustrant. C'est pas ce qu'on veut en tout cas. On a aussi adapté le système par rapport à son emploi du temps, ses déplacements, son travail physique, son métabolisme aussi. Il crame beaucoup. À ses déplacements, à ses contraintes, à ses blessures antérieures et ses préférences alimentaires. C'est très important que tu puisses comprendre ça. Le but, ce n'est pas de te restreindre. Le but, c'est d'avoir les aliments que tu aimes manger pour durer dans le temps, mais qui sont intéressants par rapport à ton objectif et qu'on planifie en quelque sorte afin d'évoluer chaque semaine, de donner à ton corps ce dont il a besoin pour performer et évoluer. Tout a été pensé pour être adapté, durable, précis et progressif. Petit récapitulatif encore sur la manière dont il agissait avant. Il faisait des efforts, mais au hasard. Le problème, c'est que si tu mets beaucoup d'efforts, mais que les résultats ne suivent pas, c'est là où tu abandonnes. Pas de progression claire, aucune adaptation et pas de régularité. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, chaque effort est égal à un résultat. Pourquoi? Parce que chaque action a un objectif, chaque détail est adapté et chaque semaine, il progresse automatiquement et inévitablement. Notre objectif sur le court terme, c'est d'aller atteindre les 80 kilos et de les stabiliser. Là, il doit être autour des 79 kilos parce que la photo des 78,3 kilos date d'il y a une semaine. Donc, il doit être à 79 kilos. Dans 2-3 semaines grand maximum, on stabilise les 80 kilos. Et dans le moyen terme, aller chercher son objectif all-time, donc l'objectif qu'il a toujours rêvé d'atteindre à 100%. Premièrement, c'est de dépasser les 73 kilos, on a réussi. De se rapprocher des 80 kilos, on est en train de le faire. Et d'atteindre les 85 kilos, on va le faire dans les prochains mois. Et ces objectifs, on les a atteints et on va encore les atteindre. Pas parce qu'on fait plus, mais parce que tout est aligné. Si tu te reconnais dans la situation de Logan, tu fais beaucoup d'efforts, tu t'entraînes depuis un long moment, mais tu as l'impression de stagner ou de ne jamais vraiment avoir atteint ton objectif à 120%. Tu fais des efforts, mais il n'y a rien qui change, c'est frustrant. Ce n'est pas que ton corps est comme ça ou que c'est ta génétique. Ou oublie toutes les excuses, les croyances limitantes que tu peux avoir par rapport au travail, par rapport à la vie de famille, par rapport à ceci, cela. C'est que du vent. C'est juste que tu n'as pas de système adapté à toi. Et tant que tu fais comme tout le monde, comme ton influenceur préféré, ton ami, etc., qui n'ont pas la même vie, qui n'ont pas le même corps, forcément, tu ne vas pas évoluer. Tu resteras bloqué. Si tu veux changer ta situation et vraiment prendre du muscle, évoluer physiquement, comme ce qu'on a pu faire avec Logan en 4 à 6 mois, clique sur le premier lien en bio et réserve ton appel avec moi. Tu m'expliqueras ta situation, ton objectif, j'implémenterai mon système au sein de ta vie pour te faire du coup atteindre ton objectif, prendre du muscle et changer drastiquement en 4 à 6 mois.